dans l'église, ce n'est pas les miracles, ni des richesses, non plus l'apparence. Ce qui m'attire, c'est les vins nouveaux. Les miracles, c'est bien, mais pour nous, il n'y a pas de miracle sans la parole. C'est ça les vins nouveaux, les miracles accompagnent la parole. Tendre Père, nous te disons merci parce qu'il t'a plu que nous soyons un simple instrument ce soir pour la bénédiction de ton peuple. Oh Dieu très haut, j'implore ta grâce et ta faveur. Je demande que ton Saint-Esprit nous parle maintenant, qu'il nous édifie. Merci pour ta glorieuse présence et l'accompagnement de la parole par la puissance du Saint-Esprit. Nous avons ainsi prié au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Merci. Nous pouvons nous rasseoir en acclamant très fort le Seigneur Jésus. Je vous prie de l'acclamer très très fort. Il mérite. Alléluia. Gloire à Jésus. Alléluia. Je suis reconnaissant au Seigneur de ce qu'il nous a accordé la grâce de nous retrouver. Je remercie aussi mon frère, le pasteur Guli Kitenge, de ce que le choix est encore une fois tombé sur notre modeste grâce. Et je crois que nous allons passer des moments agréables avec vous. Et je salue tous les serviteurs. Est-ce que vous avez la joie de nous retrouver? Moi, j'ai la joie de vous retrouver. Et je garde un saint souvenir de vous. Est-ce que pour l'amour qui nous unit, est-ce qu'on peut encore acclamer Jésus? Alléluia, gloire à Jésus. Nous allons parler de la gloire de Joseph. Nous pouvons prendre les Écritures dans le livre de Genèse, chapitre 45, le verset 13. Genèse 45, verset 13. Informez mon père des honneurs dont je suis comblé en Égypte. Racontez-lui tout ce que vous avez vu et dépêchez-vous de le faire venir ici. Merci, nous pouvons nous rasseoir. Mais nous pouvons prendre encore un roi au chapitre 10. Je vais lire les tout premiers versets. La reine de Saba entendit parler de la réputation que Salomon avait acquise grâce à l'Éternel. Elle vint donc pour éprouver sa sagesse en lui posant des questions difficiles. Verset 4 et je vais m'arrêter au verset 5. La reine de Saba constata combien Salomon était rempli de sagesse. Elle vit le palais qu'il avait construit, les mets de sa table, le logement de ses serviteurs, l'organisation de leurs services, leur tenue, ceux qui servaient à manger et à boire, et les holocaustes qu'il offrait dans le temple de l'Éternel. Elle a perdu le souffle. Je vous demande d'aller lire jusqu'au verset 6. La gloire de Joseph. Je pense que
Nous sommes dans des séances spéciales. C'est comme ça que moi je les appelle. Parce qu'il sera question, il est d'ailleurs question pour nous de considérer toutes les années que nous avons marché ensemble dans l'assemblée. Et nous allons chercher avec le Saint-Esprit une nourriture qui peut être une nourriture autant convenable en rapport avec le moment que nous passons. J'aimerais vous dire d'abord une chose. Quand Dieu est créé, en d'autres termes, quand Dieu travaillait, il s'arrêtait et faisait l'évaluation de son travail. Vous avez vu ça? Les premiers jours, l'Éternel regarda ce qu'il a fait. Il vit que cela était bon. Dieu ne travaille pas sans évaluation. Le deuxième jour, il ne dit rien. C'est que dans l'évaluation, le premier jour, il a coté, il dit c'est bon. Mais le deuxième jour, il n'a trouvé rien à dire. C'est parce que les eaux s'étaient séparées des eaux. Ça, c'est autre chose. Parce que si les eaux se séparent, dans un autre aspect, ça fait mal au cœur de Dieu. Et il garde silence. Ça, c'est un autre enseignement. Le troisième jour, il regarde. Il dit c'est bon. Le sixième jour, il va dire c'est très bon. C'est-à-dire, c'était un enseignement pour nous que quand nous travaillons, il y a lieu de nous arrêter et d'évaluer. Parce que le premier travail, c'est d'abord ta foi individuellement. Et le deuxième travail, c'est aussi l'œuvre du ministère dans l'église. J'aimerais que pendant ce temps, que chacun de nous s'arrête un moment et qu'il observe quelle est sa part dans l'œuvre de Dieu. Et que nous tous, nous puissions aussi évaluer avec Dieu comment est-ce que nous avons marché avec lui. Parce que la Bible déclare que quand Dieu commence une œuvre, il l'amène jusqu'à son achèvement. Mais moi je crois que celui qui a commencé l'œuvre dans ta vie, il l'amènera jusqu'à l'achèvement. Et celui qui a commencé l'œuvre dans cette assemblée, il va l'amener aussi jusqu'à son achèvement. Amen. Dieu ne commence jamais une œuvre sans calculer s'il ne va achever. Regardez. Quand j'ai parlé de la création, vous avez compris? Vous savez que quand Dieu est créé, il créait comme les Éphésiens 4:11. Quand j'ai dit Dieu regardait son œuvre, Dieu évaluait. Le Dieu qui regardait son œuvre, c'est le ministre qui travaille dans l'église. Oui, frère. Vous le savez bien. Que quand l'esprit se mouvait sur les eaux, nous avons dit ça ici. Et qu'il y cherchait. Dieu était un évangéliste, non? Vous le savez, non? C'est qu'il y a un évangéliste qui a travaillé pendant la création. Quand Dieu a dit à la terre que la lumière soit, la lumière, c'est les yeux que Dieu a donnés à la terre. C'est la parole prophétique. Donc, il y a tout un prophète qui travaillait pendant la création. Mais ce n'est pas tout. Quand Dieu a regardé la terre, il voulait qu'il y ait une précision entre les eaux et la terre. Et qu'il a tracé une limite. Il était tout un docteur. Parce qu'en traçant la limite, il était en train de donner la précision.
Parce que la Bible dit n'allez pas au-delà de ce qui est écrit. C'est-à-dire respecter les Écritures. Mais la terre devait être soutenue. Dieu devait placer un fondement dans la terre. Il demande afin que la terre ne chancelle pas. Dieu était un apôtre. Je voulais vous dire que quand les ministères travaillent dans l'église, les ministères doivent prendre le temps d'évaluer. Ne marche pas dans ta vie sans évaluation. Il faut toujours s'arrêter et te demander, est-ce que je marche bien selon la volonté de Dieu, ou est-ce que j'ai besoin d'être rééquipé, remotivé et d'aller encore plus de l'avant. Que le Seigneur vous bénisse. Là, nous voyons la gloire de Joseph. Regardez. Joseph dit à ses frères, allez, racontez à mon père ma gloire en Égypte. Et racontez-lui tout ce que vous avez vu. Et amenez-le vers moi. J'aimerais dans ce séminaire que nous puissions comprendre quel est le chemin que Joseph a pris. Quels sont les principes que Joseph a respectés afin qu'il puisse atteindre la gloire. Parce que tel que tu es là, laisse-moi te dire, tu es appelé à une vie glorieuse. Je reprends. Dieu t'a appelé à la gloire. Non seulement la gloire du ciel, mais pendant que tu es sur la terre, tu dois être glorifié aux yeux des hommes. Et l'œuvre de Dieu aussi, l'assemblée de Dieu aussi, la communauté de Dieu aussi. Avant même l'enlèvement, nous devons atteindre la gloire sur la terre. Mais on n'atteint pas la gloire sans suivre les principes de Dieu. Allez prendre mon père. Vous savez, j'aime bien Joseph. Joseph sait que son père ne peut pas accepter de venir si on ne lui parle pas de la gloire. Moi, je crois que la gloire attire. Alléluia. Une église glorieuse, c'est une église qui va attirer les gens. Amen. Une vie glorieuse, c'est une vie qui va attirer les gens. Même sans affiche, même sans tract. Si la gloire de Dieu t'accompagne au service, à l'université, à la maison, si tu es accompagné de la gloire de Dieu, les gens verront cette gloire et les gens te suivront. Ma prière est que l'assemblée des saints du ciel soit revêtue de gloire, qu'elle soit une ville bâtie sur la montagne, que tout le monde voit cette gloire et que cette gloire attire les gens. Racontez à mon père ma gloire. Mais vous connaissez Joseph déjà. Vous savez ce que j'aime? C'est Joseph qui dit racontez à mon père toute la gloire. Mais il n'avait pas du tout la gloire. Je vous rappelle, c'est un Joseph qui était dans la prison. Tout le monde vous le savez. C'est un Joseph qui était assujetti, qui était esclave. Quand il sort, vous savez ce que j'aime? Le Joseph qui est sorti de la prison, même ses propres frères ne les reconnaissaient pas. Moi je crois que la gloire transforme. Gloire te touche. Si la gloire agit en toi, même ceux qui te connaissaient t'oublieront. Les gens pourront dire, nous connaissons les assemblées des saints, mais cette assemblée des saints là doit avoir quelque chose d'extraordinaire. Aïe. Nous ne devons pas faire les choses selon la tradition, mais nous devons faire les choses selon les orientations divines.
Oh, j'aime ça. nalingaka yango. Joseph. Joseph. Racontez, oh, qui est ce Joseph? Joseph leur dit, Esengeli Joseph. c'est moi. Ngai yo. Aïe, est-ce que quelqu'un voit Joseph? Moto mo amoni Joseph. Joseph qui est sorti de la prison, Joseph abimi na bolo. mais dont les frères ne reconnaissaient pas. Je suis en train de parler de Jésus-Christ. Azolo bende Yesu. Celui qui est sorti du tombeau, Oyo abima na mais tombo. dont les frères ne reconnaissaient pas. Oyo ba oyebe lisuti Je amen. ne suis pas dans la prophétie. Naza na ngana lisako. Dans la prophétie, Na lisako. les frères de Joseph Bande ko qui Joseph. ne reconnaissent pas Joseph Oyeba Joseph. jusqu'au moment où je parle, Kino ngongo na c'est le peuple d'Israël. ezali nde libota ya Israël. Amen. Oh, ça c'est dans la prophétie. Wana eza na lisako. Oh, c'est vrai, non? Ya solo. Parce que Jésus était avec les disciples. Po ete Yesu aina ba. À un moment donné, il dit aux disciples, allez-vous-en. Ces disciples ne voient que le dos. Quand ils voient le dos, ils doivent l'oublier. Amen. Il travaille avec les disciples, la foule. Quand il finit avec la foule, il renvoie la foule. Quand il renvoie la foule, il retourne vers les disciples. Les disciples qui étaient avec lui, dont il s'était séparé, mais quand il retourne, les disciples ne le reconnaissent plus. Ils lui disent que c'est un fantôme. Il faut que lui-même se révèle en disant c'est moi. Vous avez vu ces dessins? Oh, écoutez. Jésus était avec Israël. Il est venu en Israël. Mais pendant un temps, il devait tourner le dos à Israël. Jusqu'au moment où je vous parle, Jésus est dans la foule. Il enseigne dans la foule. Aïe, il n'a pas encore renvoyé la foule. Parce que quand il renvoie la foule il doit retourner à la maison du Père. Ah, beaucoup maté. Jésus est avec nous les nations. Il a tourné le dos à Israël. Il prêche. Beaucoup de demeures. Mais je vais vous préparer une place. Quand nous allons partir, il va retourner vers le peuple d'Israël. Mais Israël a les yeux aveuglés. Israël ne reconnaît pas Jésus. Il faut que lui-même se révèle. Ça, c'est la prophétie. Mais moi j'étais dans la doctrine, frère. Quand Joseph sort de la prison, c'est Jésus qui est ressuscité. Et quand Jésus est ressuscité, il avait des frères. Dans Jean 20. Vous savez qu'il a dit à Marie de Magdala, allez dire à mes frères, je les précéderai à Galilée. C'est que les disciples de Jésus, ce sont aussi les frères de Joseph. Quand Joseph sort de la prison avec gloire, parce que Jésus est ressuscité avec un corps glorieux. Avant même de monter au ciel, il avait un corps qui pouvait passer par le mur. Il avait un corps qui était devenu extraordinaire. Et quand Jésus est apparu aux disciples, ils le regardaient, ils ne le reconnaissaient pas. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse au nom de Jésus. Là, j'explique la gloire de Joseph. Quand il se révèle à ses frères, il dit à ses frères, vous voyez que c'est moi. Vous ne voyez pas que ses frères croyaient qu'il était un fantôme. Il devait même demander, est-ce que vous avez du pain ici? Vous avez les poissons? Pourquoi Jésus demandait? C'est pour prouver aux disciples que c'est moi. Maintenant, quand il prouve à ses frères que c'est lui, il dit, ne vous arrêtez pas ici. Allez maintenant parler à mon père. Que mon père quitte là où il est. Qu'il vienne vers moi. Mais pour qu'il vienne, parlez-lui de ma gloire. Écoutez-moi. Nous avons les gens qui sont loin. Parmi les politiciens, parmi les grandes personnalités de ce monde, la volonté de Jésus est que tous ces gens-là puissent venir pour avoir le salut. Mais avant de venir, ils doivent entendre parler de la gloire. Ils doivent comprendre que la gloire qu'ils cherchent dans la magie, la gloire qu'ils cherchent dans le fétiche, il y en a ici beaucoup plus.
Parce qu'il a dit à ses frères, dis à mon père qu'il ne s'inquiète pas, qu'il oublie tout ce qu'il a fait là-bas. Ici, ma gloire est supérieure. Jésus qui est ressuscité, il a une gloire supérieure. Plus que la franc-maçonnerie, plus que la sorcellerie, plus que les fétiches. Et la gloire de Jésus doit se manifester dans son église. Vous êtes avec moi? La gloire de Jésus. C'est comme ça, non? Jacob avait dit, les bâtons de commandement ne quittera jamais Juda. Est-ce que ça n'a pas quitté Juda? Ça n'a pas quitté Juda. Ça a quitté Juda. Quand il était devant qui? Devant une femme. La femme a la force. Est-ce que cette femme est ici? Cette femme est ici. Celle qui peut prendre le bâton de Juda. C'est que si nous cherchons Juda, nous devons trouver une femme Tamar. Oh, je pense que Tamar est ici, non? Tamar n'a jamais été prostituée. Elle a porté le vêtement de prostitution juste pour récupérer son mari. Tu n'as jamais été péché. Toi, tu n'as jamais été péché. Dieu t'a fait porter le vêtement de péché. Parce que là où il y a le péché, la grâce doit s'y rabonder. Depuis l'éternité. Depuis l'éternité. Qu'est-ce qui ne va pas? Depuis l'éternité, Dieu te voyait saint. Il te voyait saint. Mais pour manifester son amour, tu devais passer par une vie de péché. Le péché, ce n'est pas ta nature. C'est le péché qui devait provoquer la grâce. C'est pourquoi nous serons étonnés si toi, après avoir trouvé l'homme, tu continues dans le péché. Parce que Tamar, quand elle avait déjà eu Juda, quand elle a eu la sémence, quand on est venu chercher, où est la prostituée qui était ici? Où est la prostituée? On leur a dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. La vie des prostituées est passée et toute chose est devenue nouvelle. Mais j'aime Tamar parce qu'elle a dit à Juda, donne-moi le bâton. C'est-à-dire, le pouvoir de Juda est entre les mains de Tamar. La gloire de Jésus est aujourd'hui dans l'église. La puissance de Jésus est aujourd'hui dans l'église. Je demande au Seigneur que le monde voie Jésus dans cette assemblée ici. Maintenant, allez prendre. Là, je voulais vous dire, quand Joseph dit, allez dire à mon père, le père, là, il faut faire attention. Le père de Joseph explique aussi tout un peuple qu'on doit appeler par la prédication de l'évangile. Quand nous prêchons l'évangile, nous racontons la gloire de Joseph. Amen. La gloire de Jésus. Maintenant, attention. Dans notre séminaire, il est question de comprendre comment est-ce que Joseph est parvenu à cette gloire. Amen. Première chose, il y a des principes. Il faut la vision. Je commence par là. Joseph que vous voyez dans la gloire, avant d'entrer dans ces chemins, il faut avoir la vision. Vous savez, dans la vie, si vous ne savez pas ce que vous voulez, si tu travailles pour travailler, si tu es dans une église pour venir, tu ne feras rien. Et tu ne sauras même pas pourquoi tu es là. Il faut d'abord savoir c'est à quoi tu es appelé. Quand tu es dans une assemblée locale, tu dois entrer dans la dynamique d'une vision là où on va.
Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? Osusu ya mamunga lo. Regardez, Tala. les Joseph qu'on voit là dans la gloire, Joseph oto mwana na nkembo. avant qu'il se retrouve dans la gloire, Boya kota na nkembo. il y avait une vision de la gloire. Ezalaki ne moniselu ya nkembo. Ma prière Losambo na. est que tu puisses entrer dans une grande vision. Okota na lokumu ya monene. Quand je dis la vision, Boye moniselu tana loba. c'est-à-dire Eli koloba. comprendre ce à quoi on est appelé. Ososola oyo bengami na. Si tu as la vision, So ozana moniselu. la vision t'amène au futur. Emoniselu ememo liboso. Quelles que soient les réalités que tu vas vivre dans le présent, Omona na ngongo. mais tu seras fortifié parce que tu sais ce qui est devant. Toyebi makambo eza liboso na yo. Aïe. Regardez, Tala. Joseph est avec ses frères. Ça sont des choses que nous avons vues. Joseph abandeko na mamda to te amaki. Il se lève un matin. Atelemi na tongo moko. Il dit, mes frères, non, d'abord il dit, j'ai eu un songe. Abi na zuna ndoto. Il faut faire très attention. Okeba. Dans les premiers songes, Na ndoto il dit, nous étions en train de lier des gerbes. Abi to ande ko kanga ba gerbe. Ma gerbe à moi O yangai. s'est mise debout Etelemi. et toutes vos gerbes Pe abino se nyonso. prosternèrent devant elle. Yezo fuka maliboso o yangai. Vous connaissez la réaction des frères, hein? Boyebi Vous connaissez? de ko basala ki boyebi. Qu'est-ce que tu fais dire? Oli oloba nini? Est-ce que toi tu régneras sur nous? Yo okonza likona biso. Je demande à Dieu Na senga. que tu puisses comprendre hein, que tu es appelé à régner aussi. Tobengami okonza. Parce que dans la gloire, il y a le règne. Ete na nkembo ezali na bokonza. Une église, il doit régner. Etonga to eklese esengeli ekonza. L'assemblée des saints du ciel, il doit régner. Sanga ba santo alo. Dominer. Ekonza. Et je vais expliquer comment. Na hotel sanga. Même toi, dans ta vie, tu dois régner. Ata yo na bomono esengeli okonza. Est-ce que tu penses que tu régneras sur nous? Yo kanise ko okonza liboso. Il dort encore. Alali isusu. Il reçoit la deuxième vision. Azu su ndoto ami. Il dit, j'ai vu Abi na moni. le soleil, la lune, Boy les étoiles sanza pe mi. se sont prosternés devant moi. Bafuka mi. Ici, le Père intervient. Ah tata ye koloba. Là, vous comprenez le véritable Joseph. Hein? Ah bo sosoli Joseph. Le premier songe, il regardait où? Ouais liboso andota la. Il regardait où? Andota la. Vers la terre. Na mabele. Amen. Le second songe, il regardait où? Oya mi bala teli wapi. Vers le ciel. Alikolo. Mais tous les deux songes, Mais nyonso mi bale. qui était le personnage principal? Moto o bande kolobela zaina. Vous comprenez? Dans le premier songe, Oya liboso. Joseph est dans le troisième jour de la création. Joseph aza mokolo misato ya bokela. Amen. C'est comme ça, non? Yangwana. Vous savez que le troisième jour, la terre est sortie. Et Dieu dit que la terre produise. C'est que là, c'est le troisième jour. Mais dans le troisième jour, c'est Joseph qui est glorifié. Joseph nda zunkembo. Et le deuxième songe, Oya mi bale. c'est le quatrième jour. Wana eza mokolo. C'est là où Dieu a dit qu'il y ait des luminaires. Wana nde nzamba biba. C'est encore Joseph qui est glorifié. Nde bisika Joseph azu. Je parle de Jésus-Christ. Na olobelaka Yesu. Dans le troisième jour, Mokolo misato. c'est la loi, Ezali les mobeko. prophètes et les psaumes et la terre qui Moïse. Cela veut dire, dans l'ancienne alliance, dans les écritures de l'ancienne alliance, le personnage principal, non, un seul personnage, c'est Jésus. Dans la nouvelle alliance, le personnage principal, c'est Jésus. C'est que si tu lis l'ancienne alliance, tu lis la nouvelle alliance, tu dois voir Jésus glorifié. C'est ça, non? Amen. C'est pourquoi dans les premiers songes, ce sont les frères qui ont parlé, non? Comme c'était les choses de la terre. Mais dans les deuxièmes songes, comme c'était les choses du ciel, là les frères ne pouvaient pas parler. Il fallait que les pères parlent. C'est-à-dire dans l'ancienne alliance, ce sont les sacrificateurs qui ont parlé. Mais dans la nouvelle alliance, c'est le Père qui parle. Or le Père, c'est le Saint-Esprit qui enseigne. Mais mon problème, ce n'est pas ça. Mon problème, c'est que Joseph, pendant qu'il est dans la maison de son père, il a eu la vision de gloire. Tel que tu es là. Si tu ne connais pas les promesses de Dieu de toute ta vie, quand tu rencontreras des difficultés, tu vas t'arrêter en chemin. Une église, une assemblée doit connaître la vocation. Là où Dieu veut nous amener, si nous comprenons, nous serons ce qu'il convient de faire. Que le Seigneur te bénisse. Mais j'aime beaucoup les songes. Parce que ici, Joseph a vu d'abord les gerbes. Après, il a vu
l'éliminaire. Sima amoni nde oyo ezali Vous savez, Dieu ne fait, quand il fait quelque chose, il y a un but. Webi ta nzamba sala Pourquoi eloko il a ezala montré na d'abord ntina. les choses de la terre, Mpo nani azwi na babilo ya mabele après il a montré les choses na du ciel. nsima talisi oyo ya Il likolo voulait dire que alingi koloba kaka Joseph Joseph va commencer par les souffrances akobana na pasi et ensuite il sera élevé. na nsima kotombwama. Amen. Parce que écoutez, Po ete yoka il moissonnait. abandaki Or, kolonga avant de moissonner, na nsima kobuka on avait semé. esengelaki C'est que kolonga. Joseph Joseph était semé, après il était moissonné. pe abuka Quand il est moissonné, c'est alors qu'il doit monter pour devenir un luminaire au ciel. po ete amona akoma nde pole na likolo. Est-ce que la semaine est avec moi? Lisange eza na C'est que likolo. Joseph, Joseph dans son parcours, na etamboli na il ye ne pouvait pas oublier. akoki kobosana te. Oh non, vous comprenez le véritable Joseph, non? ososoli Joseph C'est asolo que Joseph doit régner sur la terre. Joseph esengeli akonza na Joseph mabele. doit régner aussi au ciel. Joseph mpe esengeli akonza na likolo. Les gerbes doivent se prosterner, Oyo bamatiti esengeli mais les étoiles aussi doivent se mpe prosterner. minzoto esengeli mpe efukama. D'ailleurs, je vous informe, aujourd'hui les étoiles se prosternent devant Joseph. Baminzoto efukama liboso ya Joseph. Il reste seulement les gerbes. etikali kaka oyo ya mabele bamatiti oyo. Non, je voulais dire, Nalingi naloba, aujourd'hui, lelo, c'est le peuple céleste qui adore Jésus. libota ya likolo nde egumbamela. Les étoiles, Minzoto, c'est toi et moi, eza yo na la ngai. postérité spirituelle. Ezali C'est nous qui adorons Jésus. Mais Israël, qui est le peuple terrestre, son moment n'est pas encore arrivé. Mais mon problème est que c'est d'abord la vision. Écoutez-moi très bien. Toi, tu dois avoir la vision de ta vie. Mais dans l'œuvre de Dieu, il y a la vision. Mais attention, cette vision sur l'église, ce n'est pas tout le monde qui peut la définir. Non, non. Quand Dieu appelle Moïse, est-ce que vous savez qu'avant d'envoyer Moïse, Moïse doit recevoir la vision? Écoutez, quand Joseph va refuser de prendre la femme de Potiphar, quand Joseph va marcher dans la droiture, dans la justice, c'est parce qu'il avait une vision qui montrait qu'un jour il doit régner. Même yo, pobo ya lisumu, il faut yeba nkembo nzamba bombeli. Amen. Pobanga nzambe, il faut yeba nkembo nzamba bombeli. Amen. Si tu ne connais pas la gloire que Dieu a réservée pour toi, tu te comporteras comme tu veux. Je demande à Dieu que toute personne qui vient ici puisse comprendre que quand l'œuvre de Dieu commence quelque part, il y a une vision. Est-ce que l'assemblée est avec moi? Que le Seigneur te bénisse au nom de Jésus. Que le Seigneur te bénisse au nom de Jésus. Pourquoi j'ai dit ça? Parce qu'il y a aussi des assemblées sans vision. Vous n'avez pas vu quelqu'un qui a commencé une église? Après, l'église est fermée. Pourquoi? Je connais même un pasteur qui a vendu l'église. Abitianga à $200. Moi, à calculer, à tirer na bandim. Voilà. Suivez-moi très bien. Même toi, tu peux abandonner la parole si Dieu n'a pas éclairé ton cœur pour voir l'espérance qui t'attend après. Mais moi, je crois que tu as le Saint-Esprit et tu n'es pas venu ici en vain. Tu connais l'espérance de gloire qui t'attend. Parce que nous sommes comme Moïse. Moïse, avant de mourir, il est monté. Dieu lui a montré Cana. Il a vu Cana. Et Dieu lui a dit, tu mourras ici. C'est que Moïse est mort dans l'espérance. C'est pourquoi à la transfiguration, on a vu Moïse, on a vu Élie. Or, la transfiguration, c'est l'avènement du Fils de l'homme. C'est quand Jésus viendra, on verra Élie, les vivants qui seront enlevés. On verra aussi Moïse, les morts dans le Seigneur. Mais avant de mourir, ils ont eu la vision de Cana. Que Dieu ouvre tes yeux pour voir Cana. Que Dieu ouvre tes yeux pour voir le ciel. Est-ce que vous êtes avec moi? Si on ne comprend pas ça, quand on arrive dans une assemblée locale, on vient avec les habitudes qu'on avait ailleurs. Est-ce que c'est lui qui a commencé cette œuvre? Est-ce qu'il voit les choses comme là d'où tu viens? Moi, on m'a dit qu'il y a des assemblées où les fidèles vont être ministres. Toi, tu connais ça? Ne cites pas les liés. Tu connais? Voilà, il connaît.
Et puis on trouve ça normal. Bamoni Babi abiso na malamu. sécurité. To bête Ils ba sont minute, to jetés. bête après to bongisi, bo tia biso moloko to tambo. Beti. Et on trouve ça normal. Bamona on peut malam. Je connais des assemblées où Na yebi balisa. quelqu'un peut venir parler à son pasteur. Moto we ko yali boso. Quand on parle à un homme de Dieu, même ici tu as raison, ou tu crois avoir raison, dans la saine doctrine, on parle toujours avec respect. Baloba kaka na limiemia. C'est la doctrine. Wana nde ezali moboku. Quelqu'un peut se lever là-bas. Moto mo rote. Il est non. Ce que tu dis là, ce n'est pas ça. J'ai 40 questions. Naza ba bituna. Et on dit ici, on a la connaissance. Ah toza Ah, bah, ça, boye. qu'on a raté. Ça, c'est la vision qu'on leur a transmise. Wana ezali nde moni selo ba. La vision, Moni selo. c'est l'enseignement, Ezali la. mais c'est aussi les instructions Ezali pe malaki. que Dieu donne à un ministre O nzamba pesi. qui commence l'œuvre. O bandi Et mosala. ces instructions Pe malaki solo. seront des enseignements Et ozala pe kaka malaki solo. transmis au peuple. O ba pesi on a. Chacun va commencer à se comporter selon ce qu'il a entendu. Kolandisama o ya yokaki. Amen. Nazomona Dieu boyokanga bien te. J'ai pris le Seigneur. Regardez. Dieu voulait envoyer Moïse. Zaba ni yotinda Mose. Moïse paissait les troupeaux. Mose bande ko. Je suis dans l'Exode 3. Vous savez ce que j'aime? Boyebi ongali. Ce jour-là, Moïse est allé plus loin. Mokolo wana Mose ke mosika. Quand il va plus loin, il regarde. Il reçoit la vision. Amoni. Frère, dans les choses de Dieu, il faut apprendre à aller plus loin. Na mamanzambe sengelo ke mosika. Ne t'arrête pas selon les habitudes. Je demande à Dieu que tu puisses aller plus loin pour comprendre la vision. Plus loin. C'est que même dans la dimension de prière, je demande à Dieu que tu ailles plus loin. Même dans ta compréhension, je demande à Dieu que tu ailles plus loin. Parce que si tu ne vas pas plus loin, tu ne vas pas atteindre le niveau de gloire. Amen. Dieu n'est pas un Dieu des habitudes. C'est un Dieu multisystème. Moïse, il voit les buissons. Il y a le feu, mais les buissons ne se consument pas. Attention, c'est la grande vision. Dieu ne peut pas envoyer Moïse sans la vision, frère. Moïse dit, j'aime ça. D'abord, il entend l'ange de l'Éternel qui parlait au milieu du buisson. Suivez-moi très bien. Et l'ange de l'Éternel au milieu du buisson, il parle. C'est là où Moïse va comprendre. Ah, ça, c'est une terre sainte. On lui dit, ôte les souliers. Vous savez quoi? Dieu était en train de montrer à Moïse l'image de l'église. Il doit être pasteur. Oui. Parce que les buissons. Les buissons, c'est un assemblage d'arbustes. D'arbustes, c'est ça le buisson. Or, quand Dieu a envoyé Moïse en Égypte, il y avait une plante là-bas que Moïse devait aller déraciner. Aïe, 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 aïe. C'est qu'afin de paître le peuple, Moïse doit connaître ce que Dieu pense de ce peuple-là. Regardez, Israël, je suis dans Psaume 80. Dieu dit, j'ai déraciné une vigne en Égypte et je suis allé la planter sur Canaan. C'est que les arbustes, ce sont les enfants d'Israël. Quand ils sont rassemblés, ils forment les buissons. Dieu a envoyé Moïse pour aller prendre les buissons, pour aller prendre Israël. L'église commence par ça. On doit te déraciner de l'Égypte. On doit te déraciner du péché. On doit te déraciner des fétiches. On doit te déraciner de la sorcellerie. On doit te déraciner de l'impudicité. La première vision, c'est que le peuple doit quitter l'Égypte pour venir dans le pays de Canaan. Et là, l'église, Amen. Voilà pourquoi quand quelqu'un vient, il doit comprendre la première vision dans l'église, c'est quitter le monde, quitter le péché et venir auprès du Seigneur. Si on ne comprend pas, comme vous le verrez, ce sera des obstacles pour la gloire.
Est-ce que vous êtes là? Regardez. Regardez. Voilà. Ce n'est pas seulement les buissons. Mais c'est les buissons ardents. C'est qu'il y a le feu, mais le feu ne consume pas les buissons. C'est que Dieu voulait dire à Israël, il voulait dire à Moïse, le peuple que tu vas prendre sera un buisson en train de marcher dans le désert. Mais au-dessus de ce buisson, il y aura le feu. Et le feu là, ce ne sera pas pour consumer le buisson, mais ce sera pour conduire le buisson. Est-ce que tu n'arrives pas à voir ça? Les buissons, c'est Israël qui marchait dans le désert. Et le feu, c'est la colonne qui était au-dessus du peuple, afin de diriger le peuple. C'est que dans la vision, Moïse doit comprendre que le peuple qui va aller chercher doit être un peuple rempli du Saint-Esprit. Parce que la colonne, le jour de la Pentecôte, le feu s'était morcelé. Vous voyez le feu, non? Vous voyez que le feu s'était morcelé? Il y avait sur la tête de chacun comme une langue de feu. C'est que quand on parle de feu, c'est le Saint-Esprit. Que le Seigneur te bénisse. C'est que dans l'église, quand Dieu nous appelle, nous quittons le monde, c'est pour que les serviteurs vous donnent le feu. Je ne parle pas du feu du jugement. Parce que quelqu'un me dit, tu parles du feu? Oui, je parle du feu. Il y a le feu qui viendra pour juger, mais il y a le feu comme le Saint-Esprit qui travaille. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Vous voyez? C'est que Dieu enseigne Moïse. C'est pourquoi les autres devaient écouter Moïse. Parce que Moïse pouvait leur dire que le peuple d'Israël n'est pas un peuple comme tous les peuples. Où est-ce qu'on a déjà vu un peuple dont Dieu sera visible à travers le feu? Écoutez-moi, vous n'êtes pas une église comme toutes les églises. D'abord, vous êtes des buissons. Vous êtes rassemblés. Quand nous nous rassemblons, il faut qu'il y ait le feu au-dessus de nous. C'est ça la vision. Parce qu'il y a des visions où l'église c'est seulement un endroit de discussion sur la connaissance. Mais dans la vision de Moïse, ce n'est pas seulement la connaissance, il y a aussi le feu au-dessus de leur tête. Parce que le jour de la Pentecôte, quand le feu était descendu, les gens parlaient en langue. Le paralytique a marché. Tabitha a été ressuscité. C'est le feu, c'est la puissance de l'esprit. Ça fait partie de la vision. Et cette vision, c'est l'enseignement sur l'église. Nous ne croyons pas à cet enseignement. Vous allez m'excuser. Où on invite un prédicateur et lui il passe. Il dit, vous savez que l'unique chef de l'église c'est Jésus. Comme moi je suis ici. Moi et lui. C'est la même chose. Je peux dire des choses ici. Il va obéir. C'est ça le désordre. Dieu c'est un Dieu d'ordre. Même ici nous tous nous portons l'arche. Mais il y a quelqu'un qui est devant et un autre qui est derrière. Est-ce que vous comprenez ce que j'ai dit? Vous comprenez ce que j'ai dit? C'est-à-dire quand je viens dans une assemblée, je dois respecter celui que l'Éternel a utilisé. Si j'ai un avis contraire à celui-là, je vais privilégier son avis à lui. Pourquoi? Parce qu'un jour, nous tous nous serons jugés devant le Seigneur. Mon souci ce soir, je veux que vous puissiez avoir aussi le souci de comprendre quelle est la vision de cette œuvre. Nous voyons les choses comment? Selon l'évangile de Jésus. Moi je crois cette vision, c'est pour la gloire. Vous avez compris les buissons? Oh, les buissons, ce sont les chandeliers. Dans Apocalypse 1, c'était devenu les chandeliers, non? Jean a vu 7 chandeliers. Moïse a vu les buissons. Et au milieu du buisson, l'ange de l'Éternel parlait.
C'était l'Éternel lui-même. Mais dans l'Apocalypse, on a vu 7 chandeliers. Et au milieu de 7 chandeliers, c'est le Fils de l'homme qui parlait. C'était pour dire à Moïse, tu seras mon messager. Tu vas transmettre la vision. Mais au milieu du buisson, c'est moi-même l'Éternel. C'est le ministre qui parle. Je parle même au singulier. Le ministre qui commence. Dieu l'envoie avec la vision. Mais il doit mettre dans la tête, au milieu des buissons, au milieu de cette chandelier, les propriétaires de l'église, les patrons de l'église, celui qui est mort pour l'église, c'est celui qui parle au milieu des buissons. Ça aussi, c'est la vision. Hein? C'est que le chef de l'église, c'est le Seigneur Jésus. Que le Seigneur vous bénisse. Oh, vous ne voyez pas ça? Regardez. Parce que c'est une forme d'introduction. Ah, je vais chuter d'ici là. Aujourd'hui, je voulais toucher les premiers principes pour atteindre la gloire. Avoir une vision pour marcher. Si on ne comprend pas, quelqu'un vient, il a dit, quelle doctrine. Je suis allé dans une assemblée de saints. J'ai parlé en langue. J'ai interprété les langues pendant que je priais. Et après le culte, j'ai vu les serviteurs m'entourer. Voilà. L'église n'a pas Paul n'a pas Pierre. Voilà. C'est que la vision, c'est la révélation par rapport à la parole. Les modèles de l'église, ce n'est pas à Lemba. Ce n'est pas à Paris. Ce n'est pas une assemblée qui a commencé à Luanda. Les modèles de l'église, ce sont les apôtres de Jésus. Mais mettez-moi à dire, acclamez un peu le Seigneur. Il ne faut pas trembler. Il ne faut pas trembler, frère. Biso sakabongo te. Wala binoti. Mais Pierre a sakabongo te. Pierre a sakabongo. Regardez. Je voudrais essayer d'atterrir. Aïe, 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 aïe. Donc, j'ai abordé quoi finalement? Regardez. Est-ce que vous savez que Jésus était un peuple? Mais sa mère devait avoir la vision sur Jésus. Parce que j'ai commencé le séminaire aujourd'hui pour parler de la gloire de Joseph. Mais la gloire de Joseph dont je vais parler, c'est ta gloire à toi. C'est la gloire de cette assemblée. C'est la gloire de la communauté. C'est ma gloire. Vous allez comprendre ça. Mais sans le principe, il n'y aura pas de gloire. Et ça, l'assemblée, me quitta. Et ça, l'assemblée peut télématique ça n'avance pas. Vraiment. Quelque chose ne va pas. Voilà. So, quand on a dit mon élébélé, ouais, mon angani makote. Professeur, so di maya fungola miso abalusa bikologa babisa kolna di bangote. Oh, ça dit que chacun fait ce qu'il veut. Nous devons comprendre ces choses. Supportez-moi, je vais terminer avec Jésus. Vous savez ce que j'aime? Je vais revenir dans les détails. Luc 2, 52. Quand Jésus est né, j'aime bien. La Bible dit, vous savez que Jésus était plus âgé, plus vieux que Marie et Joseph. Voilà, est-ce que vous le savez? Que Jésus était plus vieux que Marie et Joseph. Quelqu'un qui dit qu'avant qu'Abraham fit Jésus. D'ailleurs, à tout ça, quand ils ont dit, mon fils, nous t'avons cherché. Marie Pazou a un courage, nous t'avons cherché. Tu étais où? Jésus dit, caca, pourquoi m'avez-vous cherché? Jésus était plus vieux. J'ai toujours dit aux gens, dans quelques minutes, j'ai toujours dit aux gens, Marie avait du cœur. Parce que des choses qu'elle a entendues.
Vous vous imaginez que votre fils enseigne dans une maison. Oyebi ke mwana bino ateya na kati ya ndako moko. Les gens sont là. Bato baza. Et toi, tu es dehors. Yo oza libanda. Les gens viennent. Moi, j'ai dit, celui qui est venu appeler Jésus devait être un catholique. Avec tous les respects. Moto Non, akobenga je n'ai Yesu. rien dit de mal. Ngana opanza Parce que na selon lui, Pona ye. la maman qui est dehors là. Maman aza libanda. Oh maman. Attendez, maman. Je crois même qu'on a commencé à entonner des cantiques. Na banza ku bande ko kumba. Maman, c'est la bisoto benga mwana, maman. Mais là, ils sont entrés. Bakoti. Ils croyaient que Bande ondimete. quand il dirait à Jésus, ta mère, Tant ba webisa Yesu mama na yo. Jésus allait arrêter la prédication. Anga atelema akata kote. La Vierge, Moseka. la mère de Dieu, entre guillemets. Mama nzambe. Mais j'aime la réponse de Jésus. Nalingaka yano ya Yesu. Jésus est un frère de l'Assemblée des Saints. Yesu ayinde kwa lisanga ba centre. Il a regardé celui qui parlait là. Atali moto ande olobana. Il dit, Abi. Kaka, qui est ma mère? Mama na Je ne nani. vais pas toucher les restes. Je pense seulement, qui est ma mère? Mama na nani. Là, tout le monde regardait. Batios. Peut-être que cet homme voulait dire, non, tu n'as pas bien compris. Ya ba tu ba. Ta mère, maman Marie, Akenanganda, elle est là. Jésus Yes. désigne ceux qui étaient là. Atali bato aki wana. Que ce soit les frères Eza bande. ou les sœurs qui étaient là. To bande ko basi. Jésus dit, Yesu abi. voici ma mère. Botala mama na ngai. Celui qui écoute la parole O azoka liloba. et qui garde la parole. Pe obomba yango. C'est ma mère. Yende mama na. Je te salue, maman. Na peso mbote. Je te salue, maman. Na peso mbote mama. Marie a écouté l'ange. Marie ayoki mo. Jésus est entré dans son ventre. Yesu akoti. Toi, tu as écouté le ministre. Yo yo. Et Jésus est entré dans ton cœur. Yesu akoti. Tu es la mère de Jésus. Oza mama ya Yesu. Mais attention, Keba. Jésus, il est la parole. Aza liloba. Il est Dieu. Aza nzambe. C'est qu'il est plus vieux. Aza mobange. Au moins, dans son makamunanga, pour la vision. Nali. Mais ce qui me touche, Oye kam esimbinga. malgré que Jésus était plus vieux, Ata kutu Yesu ayi mobange. mais comme Kasi lokola. il est passé par Marie, Aleka na nzela. la Bible dit dans Luc, Bilobi na Luka. malgré sa réponse, Ata kutu eyano na ye. il leur était soumis. Azalaki kaka na se na ye kotosa ye. C'est-à-dire, Elikolo. malgré sa divinité, Ata bonza. comme c'est Marie qui l'a enfanté, Lokola Marie nda bota. il leur était soumis. Azalaki kaka komi kitisa. Écoutez, frère, Yo quel que soit ton don, Ata. quelle que soit ta grâce, Ata ngolo quel na que yo soit to ton likabolo, ministère, ata tu loto peux avoir la yo. connaissance plus que ton père. Okozana lo- L'esprit peut t'utiliser plus que les aînés. Papa, Reste soumis, tu seras béni. Zala komi kitisa kopambola mo. Oh, namoni père comme aussi là. Babylone na obeta mikolo ezama ya sika. Reste toujours soumis. Salaka komi kitisa. Écoutez, Yoka. Luc 2, 52. Luka Suivez. Nikale 52 yoka. La Bible dit Jésus Biblia bi Yesu. croissait. Abande ko kola. Je vais revenir sur ça. Na ozongela. La gloire, c'est aussi la croissance. Kembo ezape ko kola. Les deux introductions. La gloire, Kembo c'est aussi la croissance. ezape ko kola. Mais Jésus croissait comment? Yesu ande kola ndeni. En sagesse. Na bwanya Nous allons expliquer. totalisa. Jésus croissait en quoi? Yesu ande kola. En stature. Na kotalisa. Azaki te lokola bana mususu. Aza na 12 ans, ozokanisa aza na 6 ans. Jésus croissait selon son âge. Yesu ande ko kola kolensa. Vous regardez Jésus, Âge na ye. vous regardez la taille. Otali lolenga azali. Vous allez comprendre que le Jésus dont je parle, ce sont les assemblées. Bo sosole ke Yesu nga alobe nani masanga. Beaucoup de nos assemblées, c'est comme ça que nous sommes. Boy. Une église de 30 ans qui ressemble à une église de 2 ans. Église a sali ba 30 ans, lokola mbula mi balé. Mais quand vous allez chez les gens qui n'ont pas la parole, So ke bato ba liloba. on va dire, nous venons de totaliser 5 ans ou 10 ans. Mais vous allez trouver l'église. Là, je suis sûr du point de vue de la taille. Ah, so otali lolenge. Que le Seigneur vous bénisse. Nzamba fambo. Je vais vous montrer la taille, c'est la gloire. Na hotel samino lolenge tope monene zabe nkembo. Mais c'est Jésus. Yes, Il croissait aussi en grâce. O ande ko kola pe na ngolu. Je vais expliquer. Na hotel sana. Mais ce qui me touche, c'est quoi? O simbinge za. Avant que Jésus soit comme ça, Yambo Yesu za bongo. il avait une mère. Azaki na mama moko. La mère de Jésus, Mama c'est celle qui devait souffrir des douleurs de l'enfantement. Ezaki o sengaka mona pasi pona. Si. Mama ya Yesu. Marie, Marie. c'est aussi l'image du ministère. Azape lolenge lo. On ne peut pas voir Jésus Tokoko za Yesu te. si Marie n'est pas là. So Maria azate.
Vous connaissez la sœur qui a écrit Galates 4, verset 20. La sœur qui a dit, je souffre les douleurs de l'enfantement jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. C'est la sœur, l'apôtre Paul. C'est-à-dire, dans un langage spirituel, c'est-à-dire, Dieu appelle le ministre. Et de Dieu. C'est qu'avant que Marie enfante Jésus, Marie avait la vision sur Jésus. Aïe, 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 aïe. Tout vrai ministre doit avoir ce que Dieu lui a dit au sujet de l'église, au sujet du peuple. Parce que c'est Marie qui dira à Jésus, avant même que tu sois né, voici ce que l'ange m'avait déclaré. Et je te dis au nom du Seigneur, le ciel a fait des déclarations sur toi. Tel que tu es venu là-bas, Dieu t'a appelé à la grandeur. Dieu t'a appelé à la grandeur. Si tu veux aller plus loin, pour que l'église aille plus loin, l'église doit garder la vision du départ. Dieu a dit quoi? C'est là où je vais m'arrêter. Dieu a dit. Jacob n'aime pas les brebis chétives. Il aime des brebis robustes. Pas des églises faibles. L'église Nangambu. Pasteur déjà tient ma boca. Il sait que c'est fini. Non. Des églises fortes. Des églises puissantes. Qui peuvent faire trembler le monde. Je prophétise sur cette assemblée que le Dieu de la vision de la Bible, que le Dieu de la vision de l'évangile fasse de cette église un buisson ardent. D'abord que nous soyons rassemblés dans l'unité de deux. Voisins tremblent. Une église qui appellera les députés. Les politiciens viendront chercher votre Dieu. Parce que Joseph a dit, racontez ma gloire, que la renommée de l'église aille loin. Et je le demande au nom de Jésus, à travers toi, que les gens entendent parler de ce Dieu. Mais pour que cela soit possible, entrons dans la vision. Est-ce qu'on peut prier le Seigneur? Est-ce qu'on peut dire à Dieu ce soir, fais-moi entrer dans la vision? Voyez, on donne un programme, on dit on fait ça. Dieu c'est un Dieu d'ordre, frère. Bien sûr, il y a le feu. Il y a la colonne de feu. Mais il y a un Moïse qui doit dire allons. Nous résistons à Moïse s'il change la direction. La colonne va là-bas, Moïse va de ce côté. Mais il ne faut pas seulement regarder la colonne, mais il faut écouter aussi Moïse. J'ai dit à Dieu ce soir, nous allons prier pour l'unité. Et l'unité dans la vision. Ayons tous le même fardeau. Le fardeau de la gloire. Le fardeau de la grandeur. Est-ce qu'on peut se demander comment, dans un pays, quand les hommes politiques appellent les hommes de Dieu, et il y a une communauté qu'ils ne connaissent même pas, est-ce que ça peut nous réjouir? C'est pas normal. Pourquoi? Pourquoi? Je crois que les choses doivent changer. Est-ce que vous croyez à ça? Est-ce que vous ne pouvez pas dire à Dieu que ça commence par nous? Par les grandes choses que Dieu fera avec nous ici. Lève-toi au nom du Seigneur Jésus. Ce n'est que le premier jour. Lève-toi au nom du Seigneur Jésus. Nous allons dire au Seigneur, voilà le premier sujet que je vais donner. Rassemble-nous comme les buissons. Alléluia. Rassemble nos cœurs. Que chacun ne voie pas la chose à sa manière. Alléluia. Que nous puissions accepter l'ordre de Dieu. Parce que
C'est Moïse qui doit d'abord être sur Horeb. Après Moïse, le peuple aussi arrivera là-bas. C'est que dans la pensée de Dieu, il utilise toujours l'homme. L'homme qui précède, l'homme qui voit, afin que nous puissions entrer dans la même chose. Chasse les troubles. Je sais que quand tu vas prier, le ciel va t'exaucer. Je crois ça. Parce que le jour de la Pentecôte, comme ils étaient unis, le feu était descendu. S'il y avait le feu sur les buissons, c'est parce que les arbustes étaient rassemblés. Prie de tout ton cœur. Là où il y avait des murmures, que le feu du Saint-Esprit consume cela, qu'il chasse cela, que l'amour remplisse nos cœurs. Prions au nom de Jésus. Prions au nom de Jésus. Je n'entends pas ta voix. Nous avons besoin de l'unité, frères et sœurs. Pas l'unité physique seulement. Que nos cœurs soient unis. Que nous soyons rassemblés. Alléluia. Je t'en supplie, Seigneur. À cause de la chair, il y a des animosités. Le diable sème l'amertume. Le diable sème les troubles. Le diable sème les disputes. Je t'en supplie, oh Dieu. Je veux que tu rassembles nos cœurs maintenant. Rassemble-nous dans l'unité, Jésus. Dans l'union de l'esprit. Afin que nous soyons un. Oh, je t'en supplie. Dans le nom de Jésus. Père, je chasse la force de l'animosité, de la haine, l'esprit de critique, l'esprit de soupçon. Père, je chasse. 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 Au nom de Jésus. Non, 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 écoutez, écoutez. Écoutez, je vois que beaucoup n'arrivent pas. Pour que le feu descende sur l'autel d'Élie, il a ramassé 12 pierres. Les 12 pierres étaient dispersées, mais elles devaient être rassemblées pour que le feu tombe. Le jour de la Pentecôte, Jésus a rassemblé environ 120 personnes. Tu vas chasser l'esprit de sorcellerie qui apporte l'envoûtement, afin que les gens qui s'aimaient ne s'aiment plus, que les gens commencent à se soupçonner, que les gens ne trouvent pas la joie à être ensemble. C'est l'œuvre de la sorcellerie, c'est l'œuvre de la magie. Je veux que tu chasses cela. Parle avec autorité au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia, 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 alléluia. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. 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 La puissance qui trouble, la puissance qui trouble, la puissance qui sépare, la puissance qui sépare. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Alléluia, 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 alléluia. Le zèvre du diable est dans l'église. Je chasse cela. Écoute, écoute,
Yoka. La vision de Dieu, c'est la vision de la grandeur. Emoni seli ya Nzambe eza emoni seli ya monene. C'est ça le feu qui est la puissance sur le peuple. Moto nguya likona. On a parlé de Jésus à Marie Balobeli tina Yesu comme un enfant qui n'était pas comme tous les enfants. lokola mwana azali lokola bana nyonso. Nous allons dire à Dieu, Toloba na Nzambe. nous voulons que cette assemblée, Tolinge ke lisanga. nous voulons que cette communauté Eke lisanga o. soit extraordinaire. Ezala ya kokamba. Qu'il y ait des choses étranges. Eza makambo ekamwisa. Qu'il y ait des choses qui vont étonner le monde. Eza makambo ekamwisa mo. Alléluia. Qu'il y ait des choses Eza makambo. qui feront éclater la gloire de Dieu. La gloire qui va attirer les gens, Kembo ekobenda ba. qui va attirer les grandes personnalités, Ekobenga bato qui vont attirer ceux qui ont des problèmes, Ekobenga bato bana makambo. qui feront éclater la puissance de Dieu. Prions au nom de Jésus. Nayoka yozo sambela. Demande à Dieu que la gloire s'éclate. Kembo ekanga. Alléluia. 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 Jésus. Éclate ta gloire. Éclate ta gloire. Alléluia. 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 Éclate ta gloire. Alléluia. Alléluia. Prenez le dernier sujet. Naopesa sujet ya suka. Toi, tu es une arbuste qui fait partie du buisson. Yo oza banzete oyo eza na kati ya buisson. Écoute-moi maintenant. Yokanga. Au-dessus de toi, il y a le feu. Likolo na yo moto ezali. Pour te distinguer des autres personnes. Mpona kokesenisa yo na bato Tu mosusu. vas dire à Dieu Oloba na Nzambe. que c'est toi qui dois manifester la gloire de cette assemblée. Yo nde esengeli otelisa nkembo ya lisanga. Partout où tu seras, Bisika nyonso okuta. partout où tu fouleras les liens, Bisika nyonso onyata que mateka le na yo. feu de l'esprit Moto ya molimo t'accompagne, ekamba yo. que tu sois distingué, Okesena. que tu sois différent des Ozala autres, lolenge mosusu. que l'on puisse te demander si tu pries où, Batuna yo so obonde. que l'on puisse te demander qui est ton pasteur. Batuna obateli. Demande à Dieu que tu sois rempli de sa force, de sa puissance, partout où tu seras. Prie au nom de Jésus. Alléluia, alléluia. Sambela. C'est la prière ensemble. Alléluia. 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 Merci Jésus. Merci Seigneur. Alléluia. Merci Jésus. Tu es le Dieu de grâce. Tu es le Dieu de bonté. Tu es le Dieu de compassion. Tu es le Dieu de miséricorde. Je veux prier pour toi. Dans l'introduction de ce séminaire, je vais prier pour toi. Alléluia. Seigneur, ce peuple n'est pas venu écouter un homme. Il est venu écouter le Saint-Esprit. Je t'en sois revêtu de ta gloire. Bisika zalaka, nalingi bamona nkembo na yo. Nalingi bato ba observaka ye bien, batu na ye nganga na ye zalaka nani. Alléluia. Alléluia, alléluia. Jésus, partout où il marche, qu'il reflète ta gloire. Ndenge na osambela boy. Tout esprit qui travaillait pour combattre l'unité, pour combattre le rassemblement des cœurs, en tant que ton serviteur, je détruis ces œuvres au nom de Jésus.
Au nom de Jésus-Christ, toi qui es venu ce soir, je te dis, tu sortiras de cet endroit avec le feu de l'Éternel sur toi. Que la vision de cette assemblée, c'est la vision même de l'évangile éternel. Que cette vision soit ta part. Partout où tu seras, que Dieu fasse en sorte que tu sois grand. Que la grandeur te suive. Seigneur, pense à cette église. Que toute personne qui sortira de cet endroit, là où il sera, là où elle sera, qu'elle domine, et que la gloire l'accompagne. Si tu crois à ça, remercie le Seigneur pour l'introduction de ce séminaire et demande-lui la force d'être là afin de continuer à suivre la suite. Prions au nom de Jésus.